Bonjour et bienvenue aux personnes qui nous ont rejoints aujourd'hui. On est ravis de vous retrouver avec Jérôme qui va se présenter dans un instant. Donc, on fait une série de retours d'expérience. L'idée, c'est vraiment que vous puissiez avoir une idée concrète de l'utilisation de WooFlash dans des salles de cours avec plusieurs enseignants. Donc, il y en a un cette semaine, il y en a un autre la semaine d'après. On essaie d'en organiser un autre qui aura lieu au mois de décembre. Donc, merci d'être là. N'hésitez pas, pendant tout le retour d'expérience, vous allez pouvoir nous écrire dans le chat. C'est la petite bulle que vous pouvez voir sur l'interface. Et l'idée, c'est qu'on aura aussi un temps pour les questions-réponses. Donc, merci de nous rejoindre aux personnes qui sont en train d'arriver. Donc, au programme aujourd'hui, c'est très simple. On va essayer de rester concis. Ça va durer 25 minutes à peu près. Donc, notre invité va témoigner de son utilisation de WooFlash en salle de cours dans un premier temps. Et ensuite, on aura un moment pour les questions-réponses si vous en avez. Et donc, je m'appelle Arlène et je suis en charge du marketing pour WooFlash au sein de l'entreprise WooClap. Jérôme est maître de conférence à l'Université de Bourgogne. Il aura l'occasion d'en dire un peu plus dans un instant sur ce qu'il fait et sa pratique. Et puis, c'est un webinaire qui a aussi été organisé avec Pierre-Henri, qui est actuellement notre stagiaire. Et donc, Jérôme, je vous donne la main pour la suite. Je vous laisse vous présenter et puis nous raconter un peu comment vous utilisez l'outil WooFlash dans votre enseignement. Merci Arlène. On est passé un petit peu loin. Donc, je suis Jérôme Laurent et je suis maître de conférence à l'Université de Bourgogne en mathématiques depuis 1993. J'enseigne les mathématiques et j'enseigne au niveau L1, donc Bac plus 1. C'est un parcours informatique électronique. J'enseigne aussi en remédiation. Alors, c'est ce qu'on appelle, c'est une demi-L1 en fait pour les étudiants qui sortent du bac et qui ne sont pas très aguerris, qui préfèrent passer le L1 en 2 années. J'enseigne en L3, mais on ne va pas en parler. Par contre, on parlera après du master. Donc, le master MEF. Et essentiellement, j'ai 2 types de retours à vous faire. Et donc, avant cela, on va regarder le profil des étudiants. Alors, concernant l'organisation des cours, pour ceux qui ne sont peut-être pas habitués à l'enseignement supérieur, on a des cours magistraux avec tous les étudiants. Donc, en général, c'est dans un amphi avec un effectif important et les cours sont facultatifs. À côté de ça, on a les travaux dirigés par groupe, donc beaucoup moins grands, mais par contre, c'est obligatoire. Et pour la remédiation, ce sera des cours intégrés qui est un mélange des deux, en fait. Donc, cette organisation, ça va conditionner, en fait, la façon dont je vais utiliser les outils. Alors, le profil des étudiants, on remarque qu'il y a des acquis mathématiques hétérogènes parce que tout simplement, les étudiants qui viennent du bac, en fait, ont choisi des sections différentes. Et au niveau master, c'est pareil. Mais par contre, le niveau hétérogène vient parce que les gens ont choisi des parcours différents. Ils ont choisi des options différentes. Alors, de leur point de vue, la chose est toujours la même, c'est-à-dire qu'il faut acquérir des connaissances et des compétences en mathématiques et surtout des postures et méthodes de travail. Et c'est là qu'on va avoir beaucoup de travail. Alors, ce qu'on observe, c'est qu'en général, il y a un certain manque d'intérêt. Alors, quand je disais qu'on avait des étudiants en informatique électronique, ce sont des étudiants qui n'ont pas choisi les maths. Ils sont là pour d'autres raisons et donc ils ne sont pas du tout intéressés par les maths. Alors, je dis aussi qu'il y a une certaine allergie à la prise de notes. On observe, nous, dans nos cours, que les gens ne prennent pas beaucoup de notes. Ils sont plutôt enclins à prendre des photos du tableau. Il y a une chose qui est aussi un refus de répéter les choses. Une fois qu'ils ont vu un exercice, ils ne le reverront plus. Ils estiment qu'ils ont tout fait. Alors, j'exagère un peu en disant qu'il y a une certaine allergie à l'effort. Mais bon, c'est vrai que pour certains, ils préfèrent dépenser de l'énergie pour d'autres choses, comme la programmation. Enfin bon, ça, c'est une autre question. Et moi, là-dedans, il faut qu'on arrive à les motiver. Alors, les motiver, pourquoi? Évidemment, c'est pour améliorer les résultats, mais en mathématiques, on a besoin aussi de diminuer les pertes, c'est-à-dire qu'on a manifestement un déficit d'étudiants scientifiques et en particulier d'étudiantes scientifiques. Et donc, il faut absolument qu'on développe un maximum de ressources pour pouvoir les garder et faire en sorte qu'ils réussissent au mieux. Alors, moi, depuis longtemps, je voulais augmenter ma présence de manière virtuelle. Donc,
hors les murs, donc en dehors des salles de classe, de cours et de TD, forcer les étudiants à travailler un petit peu plus et puis à dépenser un peu d'énergie pour apprendre les cours. Alors ça fait très très longtemps que j'ai ça en tête. Et pour ça, évidemment, on a plusieurs outils. Les jeunes maintenant connaissent bien les tablettes, surtout les téléphones mobiles. Ça, c'est du point de vue hardware. Et pour le software, nous à l'UB, on avait essentiellement travaillé avec Moodle et Teams. Mais bon, j'ai jamais été satisfait de ça. On a aussi Vims, qui est une application spéciale pour les mathématiques, qui est vraiment très bien, mais quand même, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est pour ça qu'en début d'année, je suis allé à une formation. Donc, on a eu 3 heures de formation Booklab. Alors, c'est le 26 septembre, c'était un mardi, suivi de 3 heures de formation Bouflash le 28 septembre, donc 2 jours après. Et là, effectivement, j'ai trouvé qu'il y avait du potentiel. Donc, j'ai bossé tout le week-end. Et dès le lundi suivant, j'ai pu proposer du contenu Bouflash à mes étudiants de L1 et M1. Donc, vous voyez que c'était assez rapide. Je ne vous cache pas que ça m'a pris du temps, mais malgré tout, c'est tout à fait possible. Alors, d'une manière générique, le contexte numérique à la fac, c'est qu'on a une licence de site Bouflash et Booklab, ce qui permet aux étudiants de se connecter avec leur identifiant et le mot de passe de la fac, et ce qui me permet aussi d'avoir un retour. Donc, j'ai accès à des statistiques et je sais comment ils l'utilisent. On verra après, effectivement, que ça donne des résultats. Alors, concrètement, comment j'utilise Bouflash? Pour l'instant, vous avez vu que c'est très nouveau pour moi. Donc, je me limite en fait à des notions générales, des concepts, des définitions, et puis à l'apprentissage de formules, de théorèmes, de méthodes. Et pour les L1, en fait, ils ont besoin de choses assez concrètes. Alors, pour la chronologie, c'est très simple. Je fais le cours magistral. Et après le cours magistral, ils ont en fait le questionnaire sur ce cours-là. Et ce questionnaire, ils sont censés le revoir avant les TD et évidemment avant l'examen. Alors, le contenu est organisé de 2 façons. Concrètement, c'est par chapitre. Et c'est les chapitres que je traite les uns après les autres. Et puis, comme les étudiants sont très hétérogènes, il a fallu aussi que je fasse un petit récapitulatif par thème. J'ai aussi des questionnaires par thème, des grands termes génériques des mathématiques, et des choses qui reprennent un petit peu des choses de terminale et du lycée en général. Alors, l'utilisation, donc vous avez vu cette chronologie, c'est pas de classe inversée, mais j'imagine bien qu'au 2e semestre, je ferai de la classe inversée avec mes L1 remédiation. Alors, l'élaboration du questionnaire est assez simple. Pour l'instant, donc j'ai dit questionnaire par chapitre, et il est généré avec l'intelligence artificielle. Alors, comment ça se passe? Eh bien, j'ai mes cours qui sont déjà sous la forme de diaporama. Alors, voilà une des diapos. Donc, vous voyez comment est faite la chose. Et donc, je projette ça. Évidemment, je fais tout mon commentaire à partir de ça. Et donc, j'ai des fichiers PDF qui contiennent 70 diapos. Et je les transmets au serveur et l'IA, donc le magicien de l'IA, va faire des questions à partir de là. Alors, vous voyez que c'est pas un texte, c'est assez spécial en maths parce que c'est pas un texte qui est linéaire. Alors, vous voyez, il y a des schémas, il y a juste une petite définition qui a une phrase qui tient à peu près la route, mais il y a beaucoup de symboles. Du coup, ça rend le travail de l'IA assez compliqué. Malgré tout, j'ai un résultat. Donc, la première chose à faire, c'est que je supprime les questions qui sont inappropriées. Et après, je valide les questions-réponses. Donc là, c'est très important. Je passe derrière et les questions, c'est moi qui suis maître du jeu. Après, bien entendu, comme c'est des mathématiques, j'ai un peu de formatage et de mise en page à faire. Et le dernier point, c'est qu'il faut que je corrige un peu. Donc, je rajoute du contenu non abordé et des variations de questions. Alors, le principe, c'est que donc, je n'ai que du contenu original et je n'ai pas de questions qui viendraient de questionnaires qui sont faits par des membres extérieurs, en fait. Alors, le bilan de cette première partie, là, de mon travail sur la licence, en fait, j'ai 73% d'adhésion, ce qui est pas mal, mais évidemment, je n'ai pas 100% d'adhésion. Ça veut dire qu'il y a les 3/4 des étudiants qui ont fait les questionnaires. Alors, j'ai eu quelques retours, pas beaucoup. Alors, pas de message, ça signifie que les étudiants ne me posent pas de questions, en fait. Donc, tout roule, en fait, quasiment linéairement. L'outil d'analyse qui est intéressant, c'est ce qui est donné par Bouflash. Alors, il me dit qu'il y a 22% d'avancement. Alors, ça veut dire que parmi tous les questionnaires, il y en a 22% qui étaient traités. Bon,
comme j'ai de l'avance sur les questionnaires, ce 22% n'a pas grand sens en fait. Par contre, j'ai 89% de réussite. Donc ce qui est très bien, ça veut dire que finalement il y a 90% grosso modo des questions qui ont reçu une bonne réponse par tout le monde. Alors l'ancrage c'est 5%, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Les étudiants ne sont pas pour la répétition. Et donc même si WooFlash leur propose de revenir pour assurer leur connaissance, ils ne reviennent pas. Voilà, c'est comme ça. Et alors là, je ne peux pas les forcer, je ne suis pas derrière. Donc vous voyez que ces rapports-là, ils peuvent être un peu plus précis parce que je peux avoir des choses sur les questions. Alors en général, je n'ai pas fait trop d'erreurs sur les questions, donc ça me va. Mais quand on voit les erreurs des étudiants, on peut se rendre compte que s'ils font tous la même erreur, peut-être que la question est mal formulée, etc. Donc ça, c'est un outil d'analyse qui est un petit peu précis, alors qui peut être un peu compliqué si on a beaucoup de questions, mais moi, ça m'a bien aidé quand même. Alors, si on regarde d'un point de vue un peu plus numérique, le vrai bilan est difficile à établir et donc c'est difficile à mesurer. C'est difficile à mesurer. Maintenant, personnellement, moi j'en suis content et le problème c'est que l'évaluation finale n'est pas encore passée et je saurai lorsque l'examen final aura donné son verdict si effectivement la méthode aura été appréciable. Mais je sais que effectivement pour certains étudiants ça va. Et la question c'est effectivement est-ce que pour tous ce sera vraiment efficace. Donc ça c'était le premier exemple en fait. Le premier exemple qui est un exemple assez basique. Le deuxième exemple d'utilisation c'est ce que je fais en master. Et donc là, c'est le master MEF, Master pour l'enseignement, l'éducation et la formation. Ce sont des étudiants qui se destinent à être professeurs de lycée-collège en mathématiques. Donc le profil de ces étudiants, c'est encore un profil qui est donc de maîtrise de la discipline qui est un petit peu hétérogène. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, les profils viennent des choix en fait des UE en L1, L2, L3, et tous les étudiants n'ont pas fait les mêmes choix. Donc d'un certain point de vue, ils sont bons, mais d'un autre, ils ne sont pas bons. Donc, c'est une question de formation initiale. Alors, évidemment, il va falloir faire quelque chose. Alors, l'avantage que j'ai dans cette situation, c'est que le groupe est de 15. Et donc, quand j'ai un groupe de 15 personnes, je peux faire un travail qui est un peu plus à la carte. Alors, ce qu'il me faut, donc, mon objectif pour moi, c'est que leur savoir mathématique soit correctement consolidé. Et l'avantage que j'ai, c'est que j'ai un programme qui est bien délimité. Et donc, pour certains, ils connaissent les choses, pour certains étudiants, il y a des parties qui sont bien, donc il faut les consolider, mais par contre, pour d'autres étudiants, il faut compléter, parce qu'ils ont quelque chose qui manque. Alors, l'autre côté, c'est pas le côté mathématique, c'est le côté enseignant. Et donc là, pour moi, c'est la maîtrise de nouveaux outils d'apprentissage, et en particulier, WooFlash en est un. Et c'est un outil que eux n'ont pas connu, en fait. Il y a la maîtrise de LaTeX parce que LaTeX, c'est le langage pour écrire des mathématiques et je ne détaille pas le reste parce que ça fait quand même beaucoup de choses. Et l'idée principale, c'est de faire travailler les étudiants à ma place. Et donc, ce que j'ai fait, moi, pour les L1, pour les étudiants d'informatique et d'électronique, je vais demander aux étudiants de master de faire quelque chose d'équivalent. En fait. Donc, chaque étudiant, il est responsable d'un chapitre du programme. Ensuite, il construit ses questionnaires lui-même, il partage son travail avec les autres étudiants. C'est-à-dire que je suis dans une situation socio-constructiviste. Et éventuellement, si le travail est de qualité, il partage son travail avec le public. Donc, les consignes que je donne, c'est utiliser en priorité des questions flash, c'est-à-dire, en fait, utiliser l'intelligence artificielle. Évidemment, intelligemment. Pour moi, c'est très important parce que c'est en fait une situation concrète où ils sont en rapport direct avec l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est un problème qui est assez nouveau, qui soulève des problèmes vraiment très intéressants. Et là, il faut vraiment qu'ils soient conscients que ça ne se fait pas à la légère. Le troisième point, c'est utiliser LaTeX au travers du support qu'il y a dans WooFlash, qui est KTech, qui est vraiment très intéressant. Donc ça, c'est les consignes que j'ai données. Alors, à partir de là, il va falloir que moi, j'évalue ces choses-là. Donc, ils font leur questionnaire et ils doivent analyser l'IA. Et ce que je vois, en fait, c'est le questionnaire final. Donc, mes critères de réussite, c'est très clair. Pertinence des questions, justesse des réponses, etc. La couverture du programme, c'est le problème auquel j'étais confronté tout à l'heure. Tous les thèmes ne sont pas envisagés et il faut compléter tout ce qu'il faut.
Et après, évidemment, comme chaque étudiant a son propre sujet, il faut que moi, j'arrive derrière et que j'uniformise le traitement et que je prenne en compte la difficulté. Alors, on a un problème de communication ici parce que, là j'ai un exemple, par exemple, voilà la fiche qui apparaît et donc ça vous donne quelque chose qui est pas forcément très facile à lire. Et donc, ça force les étudiants à rédiger leurs questions, rédiger leurs textes de la manière la plus succincte possible et la plus lisible possible. Et donc là, c'est assez difficile à lire et c'est encore plus difficile lorsqu'on est sur un smartphone. Voilà, c'est un autre aspect des choses. Alors, le retour des choses, comment je donne aux étudiants l'avis et puis comment je les aide à s'améliorer. D'abord, je suis collaborateur de tous les cours. Ça signifie que je leur demande de m'ajouter comme éditeur et donc je peux voir toutes les questions qu'ils ont créées et puis je peux éventuellement les changer. Mais ce n'est pas forcément ce que je cherche à faire. Par contre, donc sur mon téléphone portable, donc j'ai téléchargé WooFlash et je me suis inscrit avec un autre nom, un autre pseudo pour pouvoir jouer le rôle d'un étudiant. Et donc, je joue le rôle effectivement d'un étudiant, je fais les questions l'une après l'autre, je réponds, évidemment, et là, je réponds et je sais effectivement si les questions sont pertinentes, pas, si elles sont bien posées, si la réponse est correcte. Et malheureusement, il y a beaucoup de choses à dire. Et donc, pour le retour, j'utilise les messages en fait qu'on peut envoyer. Donc, le problème, c'est que ça fait énormément de messages à envoyer. Et donc, pour ça, je suis content d'avoir la synthèse vocale parce qu'il suffit de cliquer sur un bouton, de dicter les choses. Et en 2 secondes, on a le commentaire, même si le commentaire fait 5 lignes. Voilà. Alors, là, c'est la deuxième expérience. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment à deux niveaux. Et alors, ça m'a permis d'analyser assez profondément mon utilisation de WooFlash. Alors, en conclusion, donc, ce qui a répondu à mon attente, c'était l'interface utilisateur, mais la partie visuelle. Donc, ça, c'est quelque chose qui est moderne et en fait, qui attire les étudiants. En fait. Donc, c'est quelque chose qui est attractif, qui est simple, qui est bien fait. Alors, pour mes étudiants de L1, c'est pas mal parce que ça leur donne un exemple de ce qu'il faut faire, sachant que c'est des futurs programmeurs. Après, l'interface utilisateur en elle-même, moi, ça va, c'était efficace. Vous avez vu qu'en 3 jours, j'étais capable de mettre en ligne des choses. Donc là, ça va. Alors, l'utilisation de Catex, ça, c'est le mathématicien qui parle. Et donc, effectivement, c'est hyper efficace. Alors, le point vraiment qui m'a vraiment attiré, c'était le magicien. Donc, le magicien d'intelligence artificielle. Et ça, c'est ce qui vous permet d'avoir un point de départ avec plein de questions, même si les questions ne sont pas forcément toutes bien tournées. Mais ça, c'est le problème des maths. On est quand même les parents pros parce que nos textes contiennent énormément de symboles, énormément de graphiques et sont difficiles à analyser. Et alors, le dernier point là qui était vraiment très très intéressant, c'est les outils d'analyse statistique sur le travail des étudiants. Ce qui me permet de savoir effectivement qu'il y avait 89% de réussite, ce qui était assez satisfaisant quand même. Alors par contre, ce qui m'a manqué effectivement, c'est le travail hors ligne. Il faut forcément être connecté. Donc, c'est pas une habitude de travail chez moi. Après, il y a des petits détails d'ergonomie. Bon, il y a des petits trucs qui sont un petit peu bizarres, mais bon, ça, c'est des choses que je remonterai par le biais de mon UB, mon université. Par contre, un point très important, à mon avis, c'est de faire la distinction entre les questions qui sont générées par l'IA et les questions que j'ai générées moi-même. Les questions qui sont générées par l'IA, moi, enfin, j'ai fait la demande par ailleurs, il faut qu'elles soient clairement identifiées comme potentiellement bizarres. Hein. Je lisais un petit article récemment où c'était une étudiante qui disait que ChatGPT donnait toujours la bonne réponse. Je ne sais pas comment elle a fait, parce que moi, chaque fois que je demande l'IA, sur 30 questions, il y en a une qui est tendancieuse, et sur 100 questions, il y en a une qui est fausse, quoi. Donc c'est un peu... Après, le dernier point, c'est la pondération des questions, parce qu'il y a des questions qui sont très importantes, et d'autres, en fait, qui peuvent passer, c'est pas grave. Alors ça, c'était pour ce qui est le court terme. Par contre, le plus long terme, si je vois d'une année sur l'autre, les questions alias, pour moi, c'est en fait le travail que j'ai fait une année, comment le réinvestir l'année prochaine.
Et il se trouve que dans l'enseignement, on a aussi des niveaux différents, mais qui vont retrouver les mêmes questions. Et donc, moi, je n'ai pas envie d'avoir chaque fois une question à dupliquer, à redupliquer, à redupliquer. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une seule question que je vais utiliser dans plein de questionnaires différents. Et si jamais je décide que dans cette question, un mot était en rouge et qui devient en bleu, j'ai envie que dans toutes les questions, ce changement de couleur arrive. Voilà, donc ça, c'est une question à très long terme. Et l'autre question qui va me manquer, par exemple, c'est les questions de calcul, qui sont très bien. On peut faire des calculs qui sont vraiment très bien, sauf que d'un point de vue mathématique, nous, ce qu'on demande, c'est d'avoir un calcul différent par étudiant. C'est-à-dire que je ne veux pas que deux étudiants fassent le questionnaire en même temps, et il y en a un qui demande à l'autre, bon, alors qu'est-ce que tu as mis à cette question, et qui recopie exactement la même chose. Ça, ce n'est pas les choses qui... Alors évidemment, c'est ce qui va me manquer, mais évidemment, ce qui me manque le plus, c'est le temps et l'énergie, parce qu'il y a énormément de choses à faire, et on n'est pas sorti de l'auberge. Voilà comment se conclut mon témoignage, et je vous remercie.